Bonjour, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi de la chaîne YouTube Rotralida. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur 30 Wonder Token et je vous ai promis une deuxième vidéo. La première vidéo vous a montré comment normalement on devrait réclamer votre 30 Wonder Token et on devrait faire la réclamation et on était bloqué sur l'achat de crédit. Il fallait d'abord payer du crédit. J'ai payé du crédit, j'ai fait le test de chargement de crédit, regardez ici. Actuellement, j'ai 50 crédits. Mais ce n'est pas suffisant pour faire le retrait de toutes mes pièces parce que, regardez ici, de tous mes 32 tokens, regardez ici, si j'essaie de faire la réclamation, combien de crédits on va me demander? Bien sûr que j'ai fait un test là-bas pour voir, j'ai fait un test pour voir combien de crédits est nécessaire pour voir si on peut me charger effectivement. Je vous rappelle ce que je vous ai appris, je vous rappelle ce que je vous ai appris la dernière fois, qu'il fallait d'abord convertir. Quand vous cliquez sur Claim, il faut d'abord convertir un NWT en 32 tokens ou un 32 token vaut 10 NWT. Donc j'ai 25 000 ici, 25 671, ça va faire 2 687. Et il fallait d'abord cliquer ici pour convertir d'abord, ce que c'est fait. Et quand c'est converti, ça s'ajoute sur le total qui était ici et je suis maintenant à 74 000. Alors, ça, sur 14 000, si j'ai du crédit que je dois retirer. Et je clique sur ça, si je mets le total de fonds que j'ai ici en 39 tokens, 74 893, on me demande 800 crédits. 800 crédits, ça vaut 80 $. Est-ce que je suis prêt à payer 80 $ pour avoir ces 74 000? Il faut être assez intelligent pour aller vérifier d'abord sur Coinstore, la plateforme sur laquelle les changes se font. Je vais donc, par mesure de prudence, évaluer pour voir si je ne suis pas perdant en payant 80 $. Si je paye 80 $, que ce que je dois retirer ne vaut même pas 80 $, c'est stupide. Donc, ici, sur cette plateforme, on échange du 39 token contre de l'USDT et un 39 token vaut actuellement 0,036543 $. Donc, je vais multiplier. Si je multiplie mes 74 893 par ce montant-là, ça me donne 2 656 $. OK, au moins je peux avoir 2 600 $, dont je peux m'aventurer pour aller acheter du crédit à 80 $. La dernière fois, j'ai acheté pour, euh, pour 50, ça y est là. Donc, 50, il me reste combien à payer? Il me reste 30 à payer. OK, il me reste 30 à payer, mais je vais commander plus que 30. Je vais commander encore peut-être 70, ce qui fera 770 $ au moins. Donc, je vais dire que je vais en acheter. Je choisis USDT. Voilà l'expo, l'extérieur. USDT balance, c'est ce qui est là, ici actuellement. Or, je n'ai pas de USDT ici. Mais ce que je dois choisir, c'est USDT simple. Et je mets ici 700. Attends, ça va faire, non, 750. C'est 750. Voilà, 750. Tu vas me donner 75 $. Comme ça, 750 plus les 50 que j'avais là vont faire 800 points. OK? Mais je peux, par mesure de prudence, je peux augmenter si je veux. Mais pour le moment, je garde ça comme ça. Et puis, ils ont une manière de faire encore où ils vont nous prendre encore de l'argent. Voilà. Notez une chose, hein, c'est du business. Et donc, le monsieur, il a relancé son activité. Il veut pas, il veut qu'on apporte un peu de sous dans son business. Voilà, ça, notez-le. Donc, sinon, le 39 tout qu'on nous a déjà donné, pourquoi les retraits, on doit encore payer de l'argent? Voilà. L'airdrop a déjà eu lieu. On nous fait payer encore de l'argent pour retirer. Mais comme ce que j'ai dépasse largement ce que je dois dépenser, donc il n'y a pas de souci pour ça, je vais le faire. Mais je vous le dis à vous, faites vos calculs d'abord. Bien, donc je vais dépenser 75 $ USDT. Donc je vais le faire maintenant, je clique sur Submit, sur Buy Credit. Je vais montrer une adresse sur laquelle je dois faire le paiement. On a déjà fait la dernière fois, hein, lorsqu'on était en train de faire un petit chargement. Je copie cette adresse pour aller faire le paiement et je reviens. On me demande après de mettre l'adresse qui a fait le paiement et le hash, la preuve de paiement, ici de cliquer sur Pay Now. C'est ce que je m'en fais maintenant et je vous reviens. Je suis donc en train de faire le paiement. J'ai cliqué sur Send, j'ai mis l'adresse, je clique sur Next.
Je mets les 75 USDT qu'on me demande de payer. 75. Je fais Next. Je valide le paiement. Voilà, je viens de faire mon paiement et je récupère les détails du paiement. L'adresse qui a fait le paiement, c'est mon adresse qui est là. Je copie, je colle ça ici. Le H, le H, c'est la preuve de paiement ici. Copie ça, je colle ça ici. Faut faire attention, hein, voilà. Faut pas copier leur propre adresse, mettre ça dans la case. C'est ton adresse qui a fait le paiement sur leur adresse qui est là, il faut copier. Et la troisième colonne, on dit de mettre le H. Donc, je fais quoi? Je clique sur maintenant Buy Pay Now et ça sera en pending. Donc, je vais attendre que le paiement soit fait pour que je puisse terminer l'opération. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce tutoriel? Allez-y faire vos calculs pour voir si le total que vous devrez retirer par rapport à la valeur actuelle du tronçonneur, est-ce que vous allez gagner ou bien vous êtes perdant ou bien vous êtes gagnant. Si vous êtes perdant, bon, je ne sais pas s'il faut le faire, il faut le faire. Mais si vous êtes gagnant, il faut le faire. Comme dans mon cas, je vais récolter au moins 2600 $, ce n'est pas rien. OK? Voilà. On va s'arrêter là. On va attendre qu'ils valident puisque ce n'est pas automatique. Et quand ils vont valider, regardez là, regardez, ce n'est pas automatique. Donc, quand ils vont valider, on va reprendre l'opération. Merci.